Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais lire un petit article que j'ai écrit il y a 2 ans pour la fête de Sainte Edith Stein, ou bien en religion Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. C'est un article qui est paru sur leverbe.com. Je vais mettre le lien dans la description. L'article s'intitule Edith Stein, sainte, juive, catholique et philosophe. C'était le 9 août 2020. 5 jours après les grosses explosions du port de Beyrouth là, qui ont pratiquement détruit la moitié du centre-ville de la capitale libanaise. Alors, pour ceux qui le savent là, ou ceux qui le savent pas, j'ai vécu au Liban pendant plusieurs années. J'ai été séminariste là-bas, au milieu des églises orientales. Et j'ai beaucoup appris du Moyen-Orient, notamment du Liban, du peuple libanais. Et, mais aussi d'Edith Stein. Alors c'était un peu une façon pour moi de rendre hommage au Liban et à cette scène qui a été importante pour ma vie. Et j'ai donc décidé de lire l'article. Peut-être que vous êtes comme moi, puis vous aimez avoir des fois comme des livres audio. Moi j'écoute beaucoup de livres audio, donc un petit article. Alors si vous avez jamais eu le temps de le lire, ben c'est une occasion. Alors c'est un article qui est assez court. Alors ça va comme suit. L'exergue, Edith Stein, sainte juive catholique et philosophe, en exergue. Une vie dans l'abondance et le confort bourgeois est en contradiction avec l'esprit d'une sainte pauvreté et sépare du pauvre crucifié. La crèche et la croix d'Edith Stein. Il y a 78 ans aujourd'hui, donc 80 en 2022, la carmélite Thérèse Bénédicte de la Croix, sa sœur Rosa et presque 1000 autres déportés juifs mouraient gazés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Quelques jours auparavant, lorsque les deux sœurs Stein se font arrêter au Karmel-Dekt, aux Pays-Bas, Edith aurait adressé cette ultime exhortation à sa sœur. « Viens, allons, pour notre peuple. » Ces paroles révèlent la grandeur d'âme et l'attachement profond que la sainte juive portait à sa race et à ses racines. La double appartenance d'une catholique juive a fait couler beaucoup d'encre et fait lever autant de boucliers lors de sa béatification. Jean-Paul II a su répondre humblement à ses détracteurs en présentant la vie de la bienheureuse comme ayant été littéralement transfigurée par la grâce. Et ce comme femme et philosophe, mais bien sûr aussi comme fille d'Israël et enfin comme religieuse catholique. Et afin d'unir les esprits, il a déclaré vouloir établir ce jour comme une commémoration de la Shoah par toute l'Église catholique. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je me rappelle l'aide salutaire qu'elle m'a apportée durant mes années au séminaire et Dom Charismataire du Liban. Elle a été une lampe sur ma route, mise par le Seigneur pour m'aider à passer à travers les ténèbres existentielles dans lesquelles je me trouvais. À son école, par l'exemple de sa vie, elle m'a montré l'importance de l'héritage reçu par l'éducation et par le sang, mais aussi du don total. Telle est la sagesse de la croix. Aujourd'hui, je souffre avec ce peuple qui m'a adopté et qui est si durement éprouvé, le peuple libanais. Étant canadien, ma présence au Liban étonnait souvent les gens qui, pour leur part, rêvaient tous de s'installer ici. Mais comme dit l'extrait en exergue, Dieu qui est le pauvre se manifeste d'une façon spéciale aux déshérités. Il nous invite à le suivre, nous, petits bourgeois, sur le chemin du calvaire. Tel est le chemin qui mène à la vie. Et notre sainte disait que le Christ pauvre, anéanti, crucifié et même abandonné par son Père céleste, a été dépouillé de tout résidu d'ego, humilié dans son être le plus intime. Ce qui jadis était scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, ne l'est pas moins aujourd'hui en 2020, ou en 2022, où l'on croyait avoir dompté la nature et construit un monde confortable. Cependant, nous sommes bien obligés de constater que l'homme reste un être frêle, et la vie sur cette terre un souffle qui passe, et qu'il semblerait que le sens de l'histoire transcende nos visées utilitaristes et matérialistes. Aujourd'hui, comme durant les horreurs du siècle dernier, Dieu invite les hommes à la solidarité et à l'union avec lui par les souffrances de son Fils crucifié. C'est justement ce que sainte Edith Stein a fait. En terminant ce texte, je ne trouve pas cela insignifiant et futile de demander l'intercession d'une sainte juive pour le pays de Tyr et de Sidon.
Et même si tous ces événements de mort et de désolation nous dépassent complètement, je suis certain que le Seigneur n'a pas oublié les enfants des cèdres, comme il guide encore jusqu'à ce jour son premier-né Israël. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, priez pour nous.